Bonjour tout le monde, je m'appelle Jared Singh et je vous souhaite la bienvenue à une nouvelle séance qui s'intitule Les réseaux sociaux, se connecter ou s'isoler et powered by Shub Language Academy en partenariat avec le French House Jaipur et c'est Sunday French Speaking Series. Aujourd'hui, nous allons travailler, comme je viens de dire, nous allons entamer le thème qui s'intitule Les réseaux sociaux, se connecter ou s'isoler. Alors, juste pour contextualiser un petit peu, les réseaux sociaux ont transformé notre manière de communiquer, offrant la possibilité de se connecter avec des amis et des proches à travers le monde. Cependant, cette connectivité virtuelle peut parfois entraîner un sentiment d'isolement. En effet, malgré la facilité de rester en contact avec des personnes éloignées, de nombreuses études montrent que les utilisateurs de réseaux sociaux peuvent se sentir plus seuls et déprimés des fois. L'accès constant au profil de vie parfaite des autres peut créer un sentiment de comparaison et d'insatisfaction. De plus, le temps passé en ligne peut souvent remplacer les interactions en face à face, diminuant ainsi la qualité des relations réelles. Les notifications incessantes et les exigences des plateformes sociales peuvent également mener à une dépendance, réduisant le temps consacré à des activités enrichissantes dans la vie réelle. De notre côté, les réseaux sociaux offrent des opportunités de connexion avec des groupes d'intérêt et de soutien, facilitant les échanges d'idées et la création de communautés. Ils peuvent également être une source précieuse d'informations et de soutien pour ceux qui se sentent isolés dans leur environnement. Et en conclusion, enfin, juste pour résumer un petit peu ce que je dis, alors on peut dire que oui. Alors, on peut dire que les réseaux sociaux peuvent être à la fois un outil de connexion et un facteur d'isolement. Mais ça dépend. Il est important de les utiliser de manière équilibrée pour maximiser leurs avantages tout en minimisant leurs effets négatifs. Voilà, c'était juste pour donner un petit contexte à tout le monde pour qu'on puisse comprendre c'est quoi le thème d'aujourd'hui, c'est les réseaux sociaux, se connecter ou s'isoler. Je vous souhaite la bienvenue à tous ceux qui viennent d'arriver. Et j'étais en train de parler un petit peu sur ce thème, les réseaux sociaux, se connecter ou s'isoler. Je sais, c'est un dimanche aujourd'hui, on a d'autres choses à faire, on a la famille, on a beaucoup de choses à faire, ce qu'on n'arrive pas à faire des fois pendant la semaine. Mais quand même, vous avez pu trouver du temps pour venir assister à cette séance. Merci d'être venu. Alors, on va commencer la séance maintenant. Est-ce que vous avez des idées, vous avez des expériences, vous avez quelque chose à partager? Est-ce que vous croyez que les réseaux sociaux, c'est quelque chose qui nous aide à nous connecter avec le monde entier en, en nous apportant des aspects positifs ou bien c'est vraiment un système ou un réseau qui nous met à distance, qui nous met à l'écart par rapport aux autres? Qu'est-ce que vous en pensez? Vous allez lever la main, on va entamer ce thème aujourd'hui et on va se parler doucement et d'une façon où on peut s'exprimer et on peut vraiment enrichir notre connaissance aussi. Oui. Alors, il y a quelqu'un qui puisse dire quelque chose? Oui, allez-y. Bonjour, moi je ne suis pas vraiment préparée, donc je vais parler un peu impromptu. Oui. C'est pas grave, allez-y. Par rapport aux avantages ou s'il faut vraiment se connecter aux réseaux sociaux, là, moi je dirais que, ben oui, il faut, dans notre époque où on est vraiment connecté en ligne et surtout après le Covid. Ben, il faut on se met sur les plateformes pareilles pour on suit les actualités et aussi, prenons l'actualité pour l'instant. Il y a très peu de gens qui lisent aujourd'hui les journaux.
ou soit les journaux, soit les magazines, mais surtout, tous ces journaux se mettent sur des plateformes en ligne et avec des abonnements. Et prenons aussi Le Monde par exemple. Oui, là, il faut, si il y a ce qu'on appelle des clickbait. Oui, là, si on veut vraiment savoir ce qui se passe, il faut on clique et là, on peut avoir des informations. Mais là, au lieu de faire ça, il vaut mieux payer et avoir des nouvelles plus réelles. Et il y a une différence entre le contenu, entre ce qui se trouve en ligne et ce qui se trouve dans les journaux typiques. Par exemple, je ne veux pas prendre des noms, mais il y a quelques journaux où je trouve que les contenus sont plus élevés et plus de meilleure qualité en ligne que dans la média presse. Et puis là, c'est par rapport à l'actualité. Deuxième, je veux vraiment, par exemple, je veux avoir des nouvelles sur ce qui se passe dans une autre région. Alors, je me connecte sur des plateformes comme Facebook, par exemple. Là, si je veux savoir ce qui se passe dans une autre région, ou soit je déménage, soit j'ai des amis dans un autre pays, désolé. Et si je veux être au cours de ce qui se passe là-bas, il faut être connecté dans ces groupes pour savoir ce qui se passe vraiment là. Donc, j'ai d'autres points, mais je ne veux pas prendre le temps des autres. Donc, je m'arrête maintenant. C'est bien. Merci, Shruti, d'avoir partagé vos points de vue. Alors, vous dites que c'est vraiment utile de s'impliquer d'une façon positive pour tout ce qui est le côté Internet et surtout pour s'instruire de tout ce qui se passe au niveau des événements qui se déroulent sur cette planète et surtout à travers les journaux qui nous fournissent des informations de bonne qualité. Et aussi, si on s'intéresse à déménager ou bien s'installer dans un autre pays, dans une autre ville, il faut utiliser les plateformes telles que pour connaître les gens qui y habitent. Du coup, on peut vraiment planifier. Voilà, donc c'est vrai, on peut le faire très bien. C'est-à-dire, vous dites que c'est le côté positif, on est vraiment connecté à travers les réseaux sociaux. Oui, bien sûr, on a toujours du mal, n'importe quoi, ça peut faire du bien et du mal à nous. Tout à fait. Donc, il faut être vigilant. Tout à fait, tout à fait. Absolument, oui, bien sûr. Il faut, comme on dit tout le temps, il faut vraiment trouver un terrain commun d'entente entre la partie positive et la partie négative. Et il faut vraiment trouver un équilibre entre les deux. Très Oui, bien. comme vous disiez au début. Oui, merci. Oui, absolument. Merci, Shruti. Les autres, allez-y. On aimerait bien vous écouter, vos expériences. Qu'est-ce que vous faites? Comment vous vous sentez quand vous utilisez les réseaux sociaux? Vous vous sentez vraiment renforcé ou des fois vous pensez que ça peut vraiment déprimer les gens? Allez-y, les autres, parce qu'aujourd'hui nous allons parler sur ce thème-là. Les autres, qu'est-ce que vous en pensez? Allez-y, Tanuja, oui. Euh, je veux partager une expérience. Oui, allez-y. Oui, Tanuja, Soit vous dites naviguer. quelque chose? Je ne vous entends pas très bien. Vous ne, Oui, maintenant c'est bon. C'est bon, Tanuja. Oui, c'est bon pour l'instant. je Oui, veux partager une petite histoire. oui, allez-y, allez-y, on vous écoute. Chez nous, ma mère doit rester seule quand nous partons pour nos travaux. Elle passe du temps soit à regarder la télé, soit à naviguer l'Internet. Un jour, elle m'a dit que le portable ne marche plus. Lorsque j'ai vérifié son portable, j'ai trouvé qu'elle a plus
21 900 abonnements. Je lui demande pourquoi elle a si d'abonnements et il m'a dit de manière détachée qu'on doit s'abonner aux chaînes si on peut voir la vidéo complète. Et la chaîne dit abonnez-vous à ma chaîne pour obtenir des vidéos intéressantes. Je lui ai appris à désinscrire. Elle a profité bien de faire ça parce que ce qui m'a ennuyé, c'était une façon de passer du temps avec elle. D'une part, l'Internet donne la campagne à ma mère quand elle était seule, toute seule, mais c'est aussi la cause principale de lui isoler. Parce qu'elle préfère la portable à participer dans des discussions familiales qui sont généralement autour de l'école de ma fille. Et aussi, nous dormons tout, mais l'Internet ne dort jamais. Et nous sommes occupés dans les activités variées, mais l'Internet est toujours là pour ma mère. Plus elle naviguait sur l'Internet, moi, elle appréciait notre compagnie. Par conséquent, élargiront la fracture générationnelle. C'est un cercle vicieux pour les jeunes et les actifs. Il y a des autres choses à faire, mais pour les âgés, surtout ceux qui ne peuvent pas quitter la maison, l'Internet les consomme complètement. Oui. C'est ça. Oui, très bien. Merci, Tanuja, parce que ce que vous dites, c'est vrai, parce qu'avec les personnes âgées qui sont là à la maison, et du coup, on a presque personne à s'occuper d'eux ou d'elles, ces personnes-là. Et donc, des fois, l'Internet, c'est vraiment un outil important pour eux. Et donc, ils restent connectés tout le temps, même s'ils sont au lit, et donc, ils font leur vie quotidienne. Yathat, vous voulez dire quelque chose, Yathat Tiwari? Non, d'accord. Alors, et donc, oui, c'est vrai, c'est-à-dire, il commence à s'impliquer, il commence à se connecter à ce monde-là qui est à l'extérieur. Mais bien sûr, de temps en temps, quand on a du temps, c'est-à-dire les enfants, les petits-enfants, ils se mettent avec les grands-parents pour passer du temps. Mais normalement, c'est difficile de consacrer beaucoup de temps. Et tout à fait, ça devient un aspect positif surtout pour le côté Internet et surtout pour les réseaux sociaux. Mais en même temps, Tanouje, je pense que avec nos parents, avec les personnes âgées, des fois, ils ne savent pas comment vraiment manier ces gadgets, ou on peut dire c'est la côté technique. Et ils commencent à s'abonner. Et ça peut être quelque chose de problématique de plus après parce qu'on ne sait pas dans quelle direction ça va s'ouvrir. Donc, il faut rester vraiment vigilant, il faut vraiment vérifier, comme vous avez fait, vous avez vérifié le portable parce que ça ne marchait pas pour votre maman et que vous avez trouvé qu'il y avait beaucoup d'abonnements et donc vous les avez annulés. Alors, mais c'est pas, enfin, je ne sais pas si vous les avez annulés ou c'était dans la même situation, mais quand même, il faut rester vigilant de tout ce qui se passe, surtout avec nos parents ou avec même nos enfants, ou voire même avec nous des fois. Alors, c'est vrai. Les autres, allez-y, on aimerait bien vous écouter. Alia, vous voulez dire quelque chose? Je crois. C'est en fait, ces jours-ci, quand on parle du viol à Kolkata, on utilise, j'ai vu que beaucoup de gens utilisent les réseaux sociaux pour manifester, pour, comment dire, euh, euh, faire, euh, pour partager l'information, pour partager leurs avis, pour dire au gouvernement de faire quelque chose. Et c'est comme ça. On utilise les réseaux sociaux aussi pour manifester, je crois. Absolument, absolument. C'est vrai, c'est-à-dire quand il y a une inquiétude de niveau assez
grand et donc où tout le monde doit participer. Et donc, les réseaux sociaux, ça devient vraiment une arme pour véhiculer les informations partout, facilement et partout dans le monde. Et donc, vraiment, c'est vraiment un outil pour générer les opinions et d'avoir du soutien des gens qui pensent de la même façon. C'est vrai. Alors, ce que je vais faire, je vais partager quelques contenus. Est-ce que je peux intervenir ici? Et, allez-y, shooter. Non, par rapport à ce que Madame Alia vient de dire, Oui. là, je dirais, oui, c'est une bonne façon de véhiculer certaines informations ou émotions. Mais après, si on se limite aux émotions ou à l'expression de nos émotions seulement en ligne ou sur ces forums, ça vaut pas la peine. C'est vraiment, ce n'est qu'une information biaisée. C'est Oui, tout. oui, c'est vrai. Là. Tout à fait, Il absolument. faut vraiment réagir si on veut donner de l'importance à ce type d'information ou ce type de ce qu'on appelle, c'est quoi? Les fake news? Oui. Non, 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 non. Non, pas fake news. Si on veut vraiment donner la valeur à ce Oui. type de ce type d'information, il faut réagir et non seulement limiter Ah oui, c'est vrai. Tout à à fait. réagir en ligne. Oui, oui, absolument shooter. Mais je pense que ça commence de quelque part, c'est-à-dire tout d'abord, il faut s'informer et après, vraiment, il faut vraiment se grouper ou se mettre ensemble pour faire, pour entreprendre des actions concrètes après. Oui. OK. Alors, je vois Jyoti et Anish, mais ce que je vais faire, Anish et Jyoti, je vais partager un petit document et après, on aimerait bien vous écouter. Alors, ce que je fais, je partage quelques mots, quelques expressions qui vont nous aider à bien comprendre le thème d'aujourd'hui. Bien sûr, vous comprenez, vous le comprenez déjà, mais quand même, ça va nous aider un petit peu. Je pense que mon écran est visible pour vous. Alors, il y a quelques mots qu'on a pour alimenter la discussion d'aujourd'hui. Les réseaux sociaux, la connexion, l'isolement, communauté, puis des amis virtuels, interaction en ligne, dépendance, voilà, partage, notification, cyberharcèlement, des influenceurs, nous avons la vie privée, des faux comptes, fil d'actualité, anonymat, abonnés, algorithmes, réalité virtuelle, déconnexion, influence numérique, profil, tendance, commentaires, abus en ligne, modération, filtrage, hashtag, compte bloqué, streaming en direct, profil public, identité numérique, réputation en ligne. Voilà, ça c'est quelque chose d'important parce qu'on est vraiment dans cette phase aujourd'hui où on est en train de soigner notre réputation en ligne. Puis nous avons l'utilisateur, plateforme, influence, marketing, contenu viral, taguer quelqu'un quand on va taguer quelqu'un pour partager plus d'informations, contenu sponsorisé, puis nous avons interdiction, mise à jour, dispositif, forum en ligne, discussion, réalité augmentée. Des fois, ça va au-delà de sa présence réelle. Et puis écran. Il y a quelques expressions liées à ce thème-là dans le côté positif. Ça nous aide à rester en contact avec des amis, trouver du soutien en ligne, échanger des idées intéressantes, créer des liens avec des personnes partageant les mêmes intérêts, partager des moments heureux, découvrir de nouvelles opportunités, maintenir des relations malgré la distance, se joindre à des groupes de soutien, participer à des événements en ligne, recevoir des encouragements de la part d'amis, se connecter avec des anciens camarades, bien sûr, on peut les trouver, échanger des conseils utiles, trouver de l'inspiration en ligne, rendre les relations plus significatives, bien sûr, accéder à des ressources éducatives, découvrir des passions communes, se soutenir mutuellement, rassembler des personnes autour des projets, célébrer des réussites en ligne et à la fin, développer des compétences en ligne. Mais tout ce qui brille n'est pas d'or. De la même façon, il y a des aspects négatifs. Donc, ici, on peut voir se sentir isolé malgré les connexions en ligne. Voilà, c'est quelque chose qui nous perturbe tous des fois. Être submergé par des notifications,
comparer sa vie à celle des autres, perdre du temps sur les réseaux sociaux, développer une dépendance aux médias sociaux, subir du cyberharcèlement, avoir des difficultés à se concentrer, bien sûr, et puis se sentir déprimé après avoir utilisé les réseaux. Être victime de fausses informations, se comparer constamment aux autres. Voilà, et donc l'image parfaite. Passer trop de temps en ligne, éprouver un sentiment de solitude, être exposé à des contenus négatifs, ne pas avoir de vraies interactions sociales, ce que disait, je crois, Shruti, elle parlait de ça, et donc voir sa productivité diminuer, se sentir accablé par la pression sociale, manquer de temps pour les activités en personne, se laisser distraire par des contenus non pertinents, avoir du mal à faire la différence entre réalité et fiction. Voilà, c'est vraiment un grand problème d'aujourd'hui, et à la fin, être exposé à des arnaques en ligne. Voilà, c'était juste pour vous montrer un petit peu les points que vous pouvez apporter, ou peut-être que vous pouvez élaborer ces thèmes-là aussi. Alors oui, Anish, vous voulez alimenter un petit peu cette discussion? Euh, Monsieur, je voulais partager avant. Oui, Alors, oui, allez-y. il y a toujours des avantages et des inconvénients avec les réseaux sociaux. Je Oui, voulais juste donner deux exemples. oui, Premier exemple, je suis dans votre atelier ou session grâce aux réseaux sociaux parce que vous avez fait beaucoup de promotions partout. Mais je suis ici à la dernière minute. C'est grâce aux réseaux sociaux. Et d'autres choses, si, d'autres exemples, vous êtes à Jaipur, je suis ici. Mais grâce à cette plateforme, on s'est connecté. On s'est connecté. Ce sont les points positifs. Mais il y a des inconvénients aussi comme les enfants, ils, euh, ils sont toujours occupés avec les réseaux sociaux dans les écoles aussi maintenant. Et ils viennent avec leur portable. Ils viennent avec leur portable. C'est devenu euh, excessivement. euh, Ce truc est devenu excessivement avec les adolescents. Alors, ils gaspillent leur temps, et ils ont les problèmes mentaux à cause des réseaux sociaux. Si vous voyez le rapport dans le journal hindou, à cause des réseaux sociaux, les enfants qui sont adolescents, bien sûr, ils ont les problèmes mentaux comme autisme et ils n'arrivent pas à parler. C'est à cause des réseaux sociaux. Oui. Il y a toujours les points positifs aussi et des inconvénients, mais si on utilise quelque chose excessivement, si c'est réseaux sociaux ou d'autres choses, c'est toujours mal. Utiliser quelque chose excessivement. Oui, merci. oui, très bien. Oui, c'est vrai, Anish, ce que vous dites. Alors, mais il faut faire attention. Et est-ce que vous avez des solutions, Anish, parce qu'on voit que c'est devenu un phénomène mondial. On voit que les enfants sont accros à la technologie, au portable tout le temps. Et même quand ils mangent à la maison, il faut qu'on mette l'écran devant eux pour qu'ils puissent bien manger. Les parents s'occupent, enfin, ils s'inquiètent de leur santé. Donc, même si ils savent très bien que ce n'est pas bien, mais ils sont obligés d'allumer la télé ou bien le téléphone portable avec les dessins animés pour que les enfants puissent manger au moins. Mais après, on ne sait pas si c'est une façon correcte de manger en regardant ces séries-là, mais quand même, ils mangent. Alors après, on ne sait pas comment trouver une bonne solution. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter, Anish, comment on peut... C'est la responsabilité des adultes. D'accord, Si les adultes sont occupés, les enfants sont libres. Et quand les enfants sont occupés, les adultes sont libres. Alors, les adultes, ils doivent faire quelque chose, de parler. Si, devant les enfants, si adultes, ils sont en train d'utiliser le portable, les étudiants, les enfants, ils apprennent ce que les adultes,
les gens âgés, ils font devant eux. Je voudrais vous donner un exemple. Avant, je vis à Delhi. Avant à Delhi, dans les temples, on pouvait entrer avec les portables. Mais maintenant, dans quelques temples, il faut euh, soumettre les portables avant d'entrer. Dans le temple, on ne peut pas entrer avec les portables parce que les gens, ils filment et ils ne sont pas là pour prier et pour avoir quelque chose de spirituel. Ils sont juste là pour filmer et pour faire des photos. C'est un bon exemple. Et c'est la même Oui, chose on peut faire si toute la famille est à la table. Vous pouvez mettre votre portable dans la chambre. Et avant de dormir, 20 minutes avant de dormir, il ne faut pas toucher et regarder l'écran bleu. Et 20 minutes après, il ne faut pas voir. Ça doit être la règle et les adultes, les parents, ils doivent cette règle à la maison. oui, absolument. Doivent faire. Oui, Anish, tout à Ça, fait. c'est Non, non, absolument. Je pense que ce que vous dites, c'est correct parce que, comme vous dites, l'excès de tout est mauvais et les enfants suivent ce que font leurs parents et surtout les gens qu'ils aiment bien. Et donc, si les parents commencent à adopter des habitudes correctes et positives, je pense que les enfants vont les suivre tout à fait. Bon, je vois Champa. Champa, allez-y, vous voulez dire quelque chose? Oui, monsieur, Oui, je voudrais ajouter, premier, c'est il faut limiter des temps passés avant l'écran d'accord. et aussi remplacer les temps avec euh, les jeux d'or euh, et aussi, selon moi, euh, il faut euh, c'est actuellement non. euh, il, il est nécessaire pour passer le temps avec les enfants. Oui. C'est ça, monsieur, je pense. C'est ça. Oui, absolument, tout à fait. Il faut passer du temps avec les enfants, avec ses enfants, au lieu de leur donner ces gadgets-là, soit les portables, soit enfin, devant l'écran de télé. Voilà, donc ça ne marche pas. Et comment vous voyez ce phénomène, Chamba, quand on passe plus de temps avec ses enfants, au lieu enfin, de leur donner quelque chose, enfin, par exemple, un téléphone portable? Monsieur, Oui, il y a euh, quelques activités oui, que je fais avec lui, mon fils. oui, C'est comme euh, c'est méditation. d'accord, la méditation. Et aussi la peinture pour, pour décrire quelque chose Oui, et puis jouer, comment dire, chess. oui, oui, jouer aux échecs. Oui, Très c'est bien. ça, monsieur. Oui, oui, absolument. Ça me fait penser, Champa, à ce concept qui était créé par Howard Gardner, qui parle des intelligences multiples. Et donc, j'espère, enfin, peut-être vous comprenez déjà que nous avons beaucoup de types d'intelligence chez nous. Nous avons l'intelligence musicale, nous avons l'intelligence spatiale, nous avons l'intelligence intrapersonnelle, interpersonnelle. Et donc, toutes ces intelligences sont là. Mais on n'a pas cette occasion
dès l'enfance de les exploiter, de les explorer, de les observer chez nous. Et donc, personne ne nous aide non plus à les développer. Et donc, c'est vraiment important que les parents fassent des efforts pour les développer chez les enfants. Oui, Champa. Social négatif contenu, Comment? comme c'est, comment dire, scrolling les short. Oui, J'ai toujours bloqué, monsieur. je suis coincé. Oui. Non, mais c'est pas. Mais on a compris, Champa, ce que vous venez de dire, c'était il faut passer plus de temps dehors. Vous avez bien dit, parce que vous avez dit, au lieu de se mettre à l'intérieur de la maison, c'est mieux de sortir et de vraiment jouer à des jeux dehors. Et donc, ça nous fait du bien parce que c'est le côté physique. Et c'est aussi l'intelligence physique. Quand on va toucher, on va jouer, on va passer du temps ensemble, ça va nous donner cet aspect de gérer des émotions, gérer des relations, gérer des situations difficiles de plus. Parce qu'après, quand on est déprimé, quand on est stressé, on ne sait pas comment gérer ses émotions. On ne sait pas comment gérer des situations non plus parce que ce n'est pas une technique, malheureusement. Ce n'est pas une technique qui est apprise à la maison, mais on l'apprend soi-même petit à petit. Personne ne nous aide à l'apprendre, malheureusement. Mais et ce n'est pas non plus... Enfin, ces jours-ci, c'est inclus dans le curriculum, dans le syllabus, dans le contenu à l'école, mais avant, ça ne se faisait pas et qu'on ne savait pas comment l'aborder. Et donc, ça peut se faire automatiquement si on travaillait avec nos frères et sœurs, avec notre famille, et donc ça nous aide vraiment à développer ces compétences. Monsieur, chaque parent fait différentes. Chaque enfant est différent. Oui, tout à fait. Et aussi, comment dire, c'est normal pour entraîner. Je pense maintenant, comme moi et parents, ce qui est important, c'est m'entraîner moi comment isolement des réseaux sociaux. D'accord. Parce que mon travail est en ligne. Ah, d'accord, j'ai compris. Vous dites, Champa, maintenant c'est difficile de s'isoler des réseaux sociaux parce qu'on est dans cette phase de notre existence que tout est lié grâce à l'Internet, c'est ça? Oui, monsieur. Oui, c'est vrai. C'est pour ça qu'on est là ici tous ensemble pour trouver des solutions. Qu'est-ce que vous faites les autres? Allez-y, vous allez. J'ai certaines personnes qui vont parler, mais quand même, on aimerait bien voir comment vous trouvez un équilibre entre votre vie réelle et votre vie virtuelle parce que des fois, ça nous bloque et ça nous coince. Alors, nous allons écouter, tout d'abord, c'est Jyoti. Jyoti, on aimerait bien vous écouter. Allez-y, Jyoti. Oui, bonsoir, monsieur. Bonsoir. Je voudrais ajouter une expression ici. C'est les réseaux sociaux, c'est une arme à double tranchant. D'accord, oui. Pourquoi? Parce que les réseaux sociaux nous permettent de rester au contact avec les autres. Mais en même temps, ils peuvent nous isoler, même si on semble connectés. Alors, c'est un paradoxe. Ils nous rapprochent en ligne, mais aussi peuvent nous éloigner des gens dans la vraie vie. Je voudrais ajouter un autre proverbe ici. À cœur vaillant, rien d'impossible. Alors, nous pouvons limiter notre usage des réseaux sociaux. Ça demande la discipline et nous devons prendre une conscience et nous devons prendre des pauses
nous pouvons fixer des limites de temps et favorisons des interactions réelles. Oui, c'est tout, monsieur. Très bien, parfait. Je pense que vous avez très bien dit, Jyoti, que c'est une arme à double tranchant. Il y a l'aspect positif, il y a l'aspect négatif aussi. Et donc, ça dépend de nous comment l'aborder, comment avancer dans sa vie avec ces outils-là. Et la discipline, ça, c'est quelque chose de très important. C'est facile à dire, mais c'est hyper difficile de suivre. C'est vraiment quelque chose qu'on doit comprendre. Et quand vous dites il faut fixer ses horaires, alors ça c'est important. Ça peut être une solution, je ne sais pas, pour nous tous, de vraiment fixer ses horaires quand on est en ligne et après quand on va se connecter avec sa famille, avec ses amis, avec sa vie réelle. Allez, donc, ce va-et-vient, il faut la créer pour soi-même. Merci, Jyoti. Oui, je vois. Merci, monsieur. Oui. Voilà, je vois Shruti. Shruti, mais allez-y. Oui, bonsoir, monsieur. Bonsoir. Alors, je voudrais juste ajouter une expérience personnelle Oui. que je me suis sentie après la pandémie. En tant qu'une enseignante qui enseigne en ligne, moi, je voulais vraiment faire du marketing en ligne sur Instagram et Facebook et tout ça. Et je trouvais ça très difficile parce que moi, je savais plus comment utiliser l'Instagram spécifiquement pour faire du marketing. Alors, c'était difficile. Mais je pense que on doit tous nouer dans l'eau de réseaux sociaux parce que si on doit promouvoir nos entreprises ou faire quelque chose, il faut le faire, il faut savoir comment utiliser. Et maintenant, je pense que c'est vraiment difficile de me séparer ou rien, ne pas penser aux réseaux sociaux, ou utiliser les réseaux sociaux parce que c'est très important. On apprend beaucoup quand on voit comment on doit faire des choses, peut-être faire des vidéos ou quelque chose comme ça. Je pense que c'est important. Et aussi, je pense que pour l'enseignement, c'est aussi important parce que la génération de nos jours a vraiment besoin des outils intéressants. Et je pense que en tant que professeur, on doit savoir comment les utiliser. Alors, je pense que c'est important. Et pour moi, personnellement, c'est un peu difficile de me séparer parce que tout le temps, je recherche des choses, comment faire mes cours plus intéressants pour mes apprenants et des choses nouvelles, de nouvelles choses et tout ça. Alors, je sais pas comment séparer. Moi, je sais pas. Je trouve des solutions ici. Merci. D'accord, très bien. Voilà, merci, mais c'est une belle expérience parce qu'au début, comme nous tous, on ne sait pas comment le faire, mais petit à petit, on est vraiment là-dedans, on est entouré par ces médias, ces réseaux sociaux, et on se dit, comment je vais m'en sortir? Oh là là, je suis là-dedans, et je suis quelqu'un d'inséparable, et je serai là tout le temps. Et on cherche des solutions. Mais c'est vrai ce que vous venez de dire, Shruti, qu'avec la technologie, on facilite l'enseignement et c'est vraiment pour aider les apprenants. Donc, ça va les aider à mieux comprendre je dirais, les concepts, on dirait, les leçons qui étaient difficiles auparavant. Mais maintenant, c'est facile. Oui, et donc on cherche toujours des réponses, comment le faire pour qu'on puisse arriver à bien équilibrer sa vie personnelle, sa vie professionnelle. Oui. Et un point Oui. plus, je voudrais ajouter, Oui. je pense qu'on est devenu accro Oui. des outils comme nos élèves. Oui, oui, c'est vrai. C'est-à-dire, avant, je me souviens, il y a 20 ans, il y a 25 ans, quand il y avait un décalage d'âge, c'était visible. Mais aujourd'hui, il y a plus ce point-là. C'est-à-dire, tout le monde, on est vers le même, je dirais, la fréquence. C'est-à-dire,
Si on est jeune, si on a 30 ans, on a 40 ans, on a 50 ans, on utilise les mêmes outils. Et du coup, il n'y a pas de différence maintenant. Et donc, c'est vraiment ce qui se passe dans ce monde qui est hyper connecté. Voilà. Les autres, oui, Tanuja, vous voulez dire quelque chose? Allez-y. Pouvez-vous m'écouter, monsieur? Oui, 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 on vous entend. Oui, allez-y. Euh, comme monsieur Ranish a dit, les ados apportent les portables partout. Oui. Il n'y a pas de restrictions à qui ils y regardent, mais il est difficile à restricter l'utilisation parce que les études sont sur la portable, comme nous discutons en français ici. Et même ma fille est 17 ans, elle a beaucoup de vidéos qui sont disponibles sur l'Internet. Comme Madame Jyoti a dit, cette l'arme à double tranchant. Il est la parole ou sans voix, mais on utilise la même plateforme pour partager les fake news. C'est ça. Oui, absolument, c'est vrai, Tanuja. C'est-à-dire, il faut vraiment se méfier de tout ce qui se passe autour de nous. Il faut consulter beaucoup de documents, il faut aller vers d'autres sites, il faut parler aux gens de vraiment confirmer ce que vient de se passer. Est-ce que c'est quelque chose de vrai ou c'est quelque chose, c'est une réalité exagérée, que c'était pas exactement comme ça au début. Voilà, il faut vraiment faire attention à ça. Et c'est pour ça que je vous dis à vous tous, méfiez-vous de tout ce qui se passe autour de vous. Mais il faut vraiment avoir du recul pour voir comment ça se passe. Et est-ce qu'il y a des effets négatifs ou néfastes et est-ce que ça va m'impacter, comment ça va se dérouler. Voilà, ça c'est important. C'est vrai, Tanuja. C'est-à-dire, il faut toujours avoir un regard critique. Il faut toujours utiliser son esprit critique pour évaluer des choses et des événements qui se déroulent autour de nous au lieu de se plonger directement dans ces événements et pour dire, voilà, je me bats pour ça. Mais il faut vraiment voir, voilà, l'arrière-plan, c'était quoi la raison, comment ça s'est évolué, pourquoi ça a traversé ce chemin-là et que c'est aujourd'hui dans cet état-là. Oui, c'est vrai. Ça exige beaucoup d'efforts parce que c'est très facile de partager et de diffuser les informations dès qu'on les reçoit. Mais après, comme on est des citoyens bien informés, il faut les lire, il faut les consulter auprès d'autres personnes et après, il faut propager si on a envie de le faire. Oui. Alors, ici, j'aimerais bien vous poser une question. Les autres, si vous avez d'autres idées à partager, n'hésitez pas à le faire. Mais quand même, on parle beaucoup de l'image parfaite. Chez les jeunes et aussi chez nous, ces jours-ci, on voit que on, quand on voit les autres et quand on voit que leur image, elles sont parfaites. Et qu'est-ce que vous voulez dire, surtout pour les adolescents ou les jeunes ou même pour tout le monde, c'est quoi l'idée d'image parfaite et pourquoi ça nous met dans une situation difficile parce qu'on ne sait pas si on peut, on ne veut pas faire face à la réalité. Parce qu'on pense que faut que la réalité soit belle. Mais belle ou pas belle, la réalité est la réalité. Mais quand on est en train d'embellir la réalité, on est en train de donner une fausse notion à cette réalité. Et donc, donner ou montrer ou projeter son image parfaite. Qu'est-ce que vous pouvez dire sur ça et comment est-ce que ça peut être fatal pour les gens, si vous comprenez ça? En fait, je comprends pas très bien votre question. Est-ce que vous parlez de l'image parfaite en ligne ou Absolument, tout à fait. En Ok. ligne, absolument, parce qu'on Réel. est en train de... D'accord. Et c'est surtout lié, Shruti, à, je dirais, c'est e-réputation, c'est D'accord, ok. la réputation en ligne, et donc on est en train de vraiment soigner la e-réputation, réputation virtuelle, la réputation virtuelle, en se présentant par une image parfaite. Et parce que ça va ensemble. Et à cause de ça, il y a une grande pression sur tout le monde. Je ne peux pas poster cette image-là, cette photo-là, parce que c'est pas encore parfait. Et donc, je vais refaire. Ou je ne dois pas le dire
Et donc, il y a une grande pression de se présenter d'une meilleure façon. Est-ce que vous voyez que ça existe dans votre entourage ou comment les gens Bien se sûr. comportent? Bien sûr. Oui. Là, j'aimerais partager mes avis. Oui. Il faut aller un petit peu en arrière Oui. pour savoir comment l'importance de l'existence de la vie virtuelle est évoluée. Donc là, c'est vraiment, il faut admettre que les réseaux sociaux, la vie virtuelle, tout ensemble, là, c'est populaire parmi la vie ou dans les villes bien urbanisées. Oui. Là, vraiment. Et si vous allez dans des villages ou dans des communes, c'est pas assez populaire. Donc, dans une société qui est assez urbanisée et on est connectés tous en ligne, il faut qu'on y ait une réputation parfaite ou presque parfaite avant de vraiment même rencontrer les autres. Oui. Donc là, c'est devenu plutôt une nécessité plus qu'un désir. Oui. Et là, tout a commencé là-bas. Même si c'est une très petite pourcentage qui est impacté ou qui est vraiment touché par le désir d'être parfaite ou avoir une image positive ou plus reconnue en ligne, Oui. ça répand vers des villages et vers des endroits moins peuplés que des villes. Là, c'est un phénomène assez actuel, récent, je dirais. Oui, voilà, ça c'est... Oui. Oui, absolument. Et je ne sais pas si je vous ai vraiment répondu. Non, je comprends parce que c'était intéressant d'aller vers le commencement de ce phénomène et ça nous montre pourquoi ça s'est produit. Et aujourd'hui, parce que ce que vous venez de dire, Shruti, ça me fait penser à ces deux termes-là. Avant, on était consommateur, si je parle de contenu en ligne, et maintenant, on est devenu consommateur. Et donc, tout le monde est en train de créer quelque chose, produire quelque chose. Et c'est pour ça, ça devient encore beaucoup plus important de soigner son image. Parce qu'avant, quand on est seulement les consommateurs, alors ça, on ne faisait pas attention de son image. Mais comme on est là et on est en train de produire quelque chose et qu'on est consommateur, on est vraiment actif, on fait quelque chose, on produit quelque chose, on partage, on dit. Et donc, son image et sa présence, il faut que ça soit bien présenté, surtout au début, je ne sais pas, après aussi, mais c'est-à-dire on est actif, on est là. Et donc, notre présence, notre existence, ça va impacter les autres. Et quand on est consommateur, il y avait pas vraiment une grande différence s'il y avait une belle image ou pas, parce qu'on n'était pas enfin, devant les autres. Mais je crois que quand vous parlez de l'évolution, ça a changé. Et donc, tout le monde est devenu un producteur. On est en train de produire quelque chose, soit une petite vidéo, blog, des choses comme ça. Et donc, il faut soigner son image. Je pense que ça aussi. Oui, voilà, et c'est ce type d'implication est à l'issue des youtubeurs et influenceurs qui maintenant sont plus nécessaires, je ne sais pas, mais ils sont autant impliqués qu'ils sont plus populaires que même des célébrités. Tout à fait, oui, c'est vrai, absolument, tout à fait. Oui, et c'est pour ça qu'on est en train de les suivre et on aimerait bien copier ce qu'ils font. Du coup, il y a une grande pression ici parce qu'ils sont sortis du même milieu, je dirais. Et donc, on peut vraiment s'associer facilement à leur situation qu'à la situation des célébrités, des stars de cinéma, je dirais. Voilà. Merci, Shruti. Oui. Champa, vous voulez dire quelque chose?
Oui, monsieur. Je voulais dire quelque chose ici. Comme beaucoup d'individus qui cachaient les identités et beaucoup de oui, faux comptes. oui, C'est pourquoi euh, je crois c'est oui, comment dire c'est négatif, euh, c'est important pour euh, euh, c'est ici c'est oui, connexion, ce n'est pas je pense oui. c'est vraiment virtuel. So, so difficile pour trouver les personnes qui, Oui. Les personnes qui sages, les personnes réelles, les personnes honnêtes. réelles. Oui, oui. Oui, c'est vrai, Champa. En fait, c'est-à-dire, il y a beaucoup d'escroqueries, il y a beaucoup d'arnaques qui se produisent à tout moment sur Internet. Et on peut se faire avoir très facilement. Mais c'est pour ça il faut vraiment se méfier. Il faut se demander est-ce que c'est correct, c'est pas correct, c'est vrai, ça n'est pas vrai. Il faut demander aux autres dès qu'on reçoit un appel et qu'on nous demande que je suis votre ami. Et des fois, même à ce niveau-là, qu'on ne même pas distinguer la voix de cette personne euh, euh, de la voix de notre ami parce que c'est si similaire. Et donc, avec la technologie, tout est bouleversé. Donc, on vit dans un monde, je dirais, assez fou. Et donc, il faut vraiment se méfier tout d'abord et il faut vérifier, même si c'est quelqu'un de très proche qui nous appelle, alors il faut après la rappeler, cette personne-là, ou bien il faut demander aux autres de sa famille si ça s'est vraiment passé ou pas. Et donc, la vigilance, être vigilant, ça c'est important aujourd'hui. Et il faut faire. Il y a une histoire, Oui, c'est euh, euh, une personne qui, comment dire, has sent me a friend accept. ah, That's d'accord. Et uh, une personne qui m'a envoyé une invitation d'être ami. so uh, that person was female. As per the picture, D'accord, oui. after that, I came to know that the person is not at all female. Voilà. It's a male. So just can understand how was I. Oui, oui, c'est vrai, Champa. C'est-à-dire les faux comptes, the fake accounts. Les faux comptes, ça existe, mais vraiment, il faut faire attention. Ça, c'est vrai, parce qu'aujourd'hui, Maintenant, je ne on m'aime n'arrive pas à pas. distinguer. Ah oui, c'est bon. Et après, vous l'avez accepté ou vous l'avez rejeté? Non, 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 je n'accepte. Je n'accepte. D'accord, très bien. Merci, c'est bien. Oui, oui. Alors, il faut rester vigilant, chers amis. Voilà, et donc on est vers la fin. On a Vishaka et Shruti. Vishaka, allez-y, si vous avez quelque chose à nous dire. Bonjour, monsieur. Bonjour. D'accord. Si je voudrais acheter quelque chose, hier, j'ai regardé une vidéo sur YouTube qui parlait de l'application Tinder et il était Oui. utilisé comme exemple d'une plateforme où Ah, beaucoup de gens se rencontraient virtuellement. Cependant, il y avait une mise en garde importante sur les risques liés à l'identité des utilisateurs. En oui. effet, il n'est pas toujours facile de savoir si la personne avec qui l'on discute est vraiment ce qu'elle prétend être. Je pense que c'est Oui. ça. Oui, c'est la chose qui ça dit par le champa. C'est Oui. vrai, oui. Oui, tout à fait. Oui, c'est-à-dire que ça existe. Ça existe. Comme on est tous connectés, et donc il y a beaucoup de processus qui se déroulent et il y a des experts qui sont en train de créer les nouveaux pièges pour nous vraiment coincer, pour nous mettre en difficulté, surtout avec enfin, le côté financier. Ça peut aussi être les autres dimensions qui peuvent nous influencer après. Voilà, donc il faut Oui, vraiment rester vigilant. Oui, chacun, c'est vrai. oui, oui. Oui, merci.
Alors, nous avons Shruti. Shruti, oui, vous voulez dire quelque chose? Oui, juste un point. Oui, oui, Moi, allez-y. j'ai lu cette tendance, cette nouvelle tendance chez les jeunes, peut-être qui ont plus de 30 ans ou 40 ans, je sais pas. D'accord. Ils ont cette habitude de s'éloigner de ces réseaux sociaux à travers de numérique détoxification. Ah, Et puis, je pense que c'est une belle idée parce oui, que comme ça, si on prend nos temps, peut-être si on part pour des vacances sans le portable, moi je sais que c'est vraiment difficile, mais je suis en oui. train de comprendre comment le faire, mais je pense que ça va vraiment nous détendre Oui. et on peut se sentir mieux. Oui, absolument, absolument. C'est-à-dire, il faut s'entraîner. Et donc, ça va être difficile au début, mais petit à petit, je pense qu'on va s'habituer, on va s'y habituer, c'est vrai. Et quand on commence à s'y habituer, comme vient de dire Anish, parce qu'il avait dit que les parents, les gens qui sont plus expérimentés doivent vraiment passer des messages et de montrer aux autres que ça peut se faire. Et moi, je le fais, alors pourquoi pas vous? Et c'est vrai, Shruti, ça me fait penser à une petite anecdote qui m'est arrivée parce qu'avec mes amis français, on est allé quelque part et on a passé 2 jours ensemble entre les amis. Et donc, la seule obligation, c'était de ne pas utiliser le téléphone portable. Et on avait mis nos téléphones portables dans un panier. Et donc, celui et celle qui allait toucher ou qui allait utiliser son téléphone portable, il allait payer la fête. Et donc, c'était ça. Donc, c'est difficile, vraiment, parce on avait cette envie de prendre des photos ou même d'appeler quelqu'un, mais non, c'était interdit. C'est-à-dire, il faut exagérer un petit peu, c'est-à-dire il faut en faire trop, mais après, il faut le diminuer petit à petit et il faut trouver le juste milieu pour vraiment avancer. Oui, très bien, parfait, Shruti. Les autres, si vous avez quelque chose à ajouter, parce qu'on est vers la fin, non, c'est bon? D'accord. Alors, oui, Tanuja, pour terminer, on va vous écouter. Euh, les jeunes, les ados partagent des photos sur l'Internet Oui. et ça commence une concurrence irréalistique parce que tout ce qui brille n'est pas or. Absolument, oui, tout à fait. Et c'est très difficile pour les ados et il a un impact négatif sur la santé mentale. Oui. C'est ça. Oui, très bien. Oui, je pense qu'il faut vraiment renforcer, je dirais, les compétences en disant à nos enfants que tu es la meilleure, tu es le meilleur et tu es unique. Tu ne dois pas te comparer avec les autres. Et si on va passer ce message dès le début, ils vont comprendre ça, ils vont arrêter de se comparer aux autres. Et ça, c'est nécessaire. Tanuja, ce que vous venez de dire, parce qu'après, ça s'arrête jamais. Il n'y a pas de fin non plus de cette tendance, de ce phénomène. Et donc, à ce bas âge, il faut leur dire et il faut leur donner cette opportunité de s'exprimer librement. Auprès de nous, auprès de leurs parents, pour qu'ils puissent avoir cette possibilité de sortir tout ce qu'ils ont dans leur cerveau, surtout leurs pensées positives, négatives. Je me suis senti mal à l'aise à l'école aujourd'hui, quelqu'un m'a dit ceci, cela. Et donc, il faut leur donner cette possibilité de canaliser leur énergie et de les mettre à l'aise, de leur dire, moi, je suis là pour toi. Et tu ne seras jamais seul et je serai là pour t'aider, pour t'expliquer et de comprendre ce qui se passe. Parce que c'est vrai que quand il n'y a pas beaucoup de communication, alors ils vont considérer que la vie virtuelle, c'est la vie parfaite. Oui, voilà. Kashmir a dit, allez-y. J'attendais tout le monde parce que tout le monde a très bien parlé, mais Oui. je voudrais juste ajouter que les parents doivent Oui. consacrer leur temps aux Oui. enfants, Oui. même s'ils travaillent, on doit consacrer au moins une demi-heure chaque jour Oui.
à discuter avec les enfants et à tenir au courant ce qui se passe à l'école ou au collège. Et pendant les vacances, moi, je pense qu'on ne doit pas utiliser le portable parce que les vacances sont les moments intimes avec la famille ou les proches. Donc, il faut limiter le temps d'écran pendant les vacances. C'est tout. Absolument. Absolument, Kashmir a dit. C'est vrai, parce qu'il faut établir un dialogue pour vraiment faciliter la communication. Très bien. Merci, chers amis, pour alimenter la discussion d'aujourd'hui qui s'intitule toujours, c'est les réseaux sociaux, se connecter ou s'isoler. Et on a bien compris qu'il y a des aspects positifs, il y a des aspects négatifs, mais à la fin, ça dépend de nous, comment l'aborder. Et comme on dit, il faut vraiment trouver le juste milieu, il faut trouver un terrain commun d'entente. Et à la fin, il faut avancer d'une façon équilibrée. Voilà, merci beaucoup. Et on est vers la fin. Je vous remercie, je vous souhaite bonne fin. Je dirais bonne soirée et merci d'être venu et je vous dis à très bientôt. Merci. Merci de votre part aussi. Merci. Merci beaucoup, monsieur. Merci. Bonne soirée. Merci, monsieur. Merci. Merci, Merci tout le monde. Merci. Soirée. Merci, monsieur. Merci.